À l'heure des missiles hypersoniques, personne n'est loin de personne. C'est comme si on était assis dans la même chambre. Quand quelqu'un à 4, 5, 6 000 km jette un projectile qui en moins de 10 minutes est sur ta tête, donc on n'est pas vraiment aussi éloigné que ça les uns des autres. Je voulais, puisque lui il a fait présenter tout le panorama historique, je voulais rappeler à propos de l'Iran, des États-Unis et d'Israël. Mais en fait, c'est la cupidité qui fait marcher l'Amérique. C'est la cupidité. De la même manière, on est allé enlever Maduro pour s'approprier 300 milliards de barils de pétrole. De la même manière, on va tuer le président iranien. L'Iran a un stock de pétrole d'environ 210 milliards. Ça, c'est le pétrole, sans parler de gaz et beaucoup d'autres richesses. Donc, c'est la cupidité. Parce qu'au départ, aujourd'hui, ils sont là à crier, il faut changer de régime, on va renverser les mollahs. Mais comment les mollahs sont arrivés au pouvoir en Iran? C'est les mêmes Américains, c'est les mêmes Occidentaux. Quand le vieux Ayatollah Khomeini a été pourchassé par le Shah, il s'est caché où? En France, à Neauphle-le-Château. Et le jour de son retour en 1979, oui, mais c'est un avion d'Air France bourré de ministres français, d'agents de renseignement français, avec toute la propagande possible et impossible pour le soutenir dans les médias occidentaux. Et c'est comme ça qu'il a atterri à Téhéran et il a pris le pouvoir. C'est les mêmes donc. Mais comment le Shah était arrivé au pouvoir? Le Shah lui-même, Reza Pahlavi. Au départ, c'est toujours le pétrole. Le premier ministre Mossadegh a nationalisé le pétrole parce que les anglo-saxons exploitaient le pétrole, les Iraniens n'avaient rien. Comme ça se passe aujourd'hui en Afrique, tu t'imagines, tu as du pétrole, les gens viennent l'exploiter et tu as 8% de ton propre pétrole. Le même schéma est là aujourd'hui dans beaucoup de pays africains où les gens se tapent la poitrine que oui, ils ont gagné, ils sont les plus malins, les plus intelligents. Non, vous n'êtes rien. Parce que quand quelqu'un te donne seulement 8% de ta propre richesse, donc Mossadegh est venu, il a nationalisé le pétrole iranien. Et qu'est-ce que les Américains et Anglais ont fait? Mais ils l'ont assassiné et ils ont pris un officier qu'on appelle, qui s'est proclamé le roi. Le Shah d'Iran, le roi des rois d'Iran, et il s'est installé. Alors, quand il s'est installé, qu'est-ce qu'il fait? Tout le pétrole retourne aux anglo-saxons. L'Iran, c'est un monde, c'est-à-dire qu'il y a une minorité qui est tellement riche que ça te donne les maux de tête, et le reste est dans la galère, comme c'était avant l'arrivée de Mossadegh au pouvoir. Alors, c'est ces abus, si les anglo-saxons